Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de YouTube et cette année, je reprends plus sérieusement la création de contenu. Je pense que cette vidéo, ce sera vraiment un truc sous forme de chit-chat un petit peu, mais bon, sans make-up parce que je suis déjà maquillée. Mais c'est vraiment un moyen pour moi, en fait, de pouvoir faire un journal de bord. Donc, je l'ai déjà annoncé sur TikTok, mais je me remets sérieusement à la création de contenu pour me fonder une vraie communauté. Je parle pas uniquement, enfin, j'en parlerai tout à l'heure, mais je parle pas uniquement de d'avoir, 10 000 abonnés d'un coup comme ça, mais vraiment faire, un vrai travail de contenu derrière. Ce que j'ai mis dans mon vision board, c'était créer au lieu de consommer. C'est vraiment une intention précise que je voulais mettre au point cette année. Parce que comme tout le monde, j'adore scroller, j'adore regarder des films, j'adore aller sur les réseaux, j'adore avoir cette dopamine en fait. C'est un projet que j'ai programmé ou plutôt, auquel j'ai vraiment réfléchi pour, le mois de janvier et je me suis dit: «Ce serait bien de le lancer en février» parce que, bah, c'est mon anniversaire déjà en février et janvier, c'était vraiment, prendre du recul sur moi-même et sur chaque projet et savoir ce que je voulais faire pour cette année. C'était le mois de préparation, on va dire et ce mois de février, ce sera le mois de l'action. Enfin, le début de l'action, on va dire. Pourquoi je reprends la création de contenu? Alors, une citation que j'ai entendue il y a quelques semaines, quelques jours: «Une bouche fermée ne se nourrit pas». C'est une créatrice qui l'a dit et elle s'appelle Faina Parle sur TikTok si vous voulez la suivre. Elle fait aussi la même chose, elle souhaite, devenir influenceuse et participer à tous les événements influence d'ici la fin de l'année et en fait, cette phrase m'a beaucoup marquée parce que, c'est vrai que plus tu sèmes les petites graines et peut-être dans quelques mois, dans quelques jours, dans quelques années, ben, tu récoltes ce que tu sèmes et donc en parlant un petit peu autour de toi, ben, tu peux rencontrer des personnes, en fait, qui pourront, t'élever et tu peux aussi te créer des opportunités et même des collaborations qui te permettront de réaliser ton projet. Pour les personnes qui me suivent depuis super longtemps, c'est vrai que je fais du contenu depuis des années, mais je le faisais sans nécessairement avoir de but derrière. Je le postais parce que j'aimais ce que je voulais, j'aimais ce que je voyais. Il y avait des bons plans, bah, allez hop, on partage. Je n'avais pas réellement d'objectif clair. Alors que cette année, on va un petit peu changer la chose avec un vrai fil conducteur. Se construire une communauté. Ici, je ne parle pas uniquement de chiffres où je veux absolument et directement atteindre 10 000 abonnés. Je veux plutôt créer un environnement, en fait, où des gens ont la même passion que moi, les mêmes centres d'intérêt et où je peux partager ce que j'aime aussi. Mais tout en ayant quand même un fil conducteur derrière. Et ce qui amène à une autre question, qu'est-ce qu'on va retrouver sur mon compte? Concrètement, on verra plein de choses. Je suis une multipassionnée, j'aime bien découvrir aussi de nouvelles choses, j'ai plusieurs passions, j'aime toucher à tout, donc il y aura pas vraiment de niche concrète. Mais je sais que je suis pas la seule à être comme ça, donc c'est OK et je vais le faire à ma manière. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? Bah, comme d'habitude, des conseils, de la vie, tout ce qui est skincare, cosmétiques, parfums, création de contenu autour de ça, bien sûr, parce que j'en fais depuis maintenant 2-3 ans. Euh, je vais aussi faire des vlogs. Je vais aussi faire des vlogs voyages, concerts, de ma journée. Enfin, voilà, j'ai vraiment plein d'idées en tête. On va parler des activités à faire à Paris, de la pop culture, parce que vous savez que je suis fan d'Harry Styles, Five Seconds of Summer, Big Time Rush et j'en passe. Et mes réseaux sociaux seront aussi un journal de bord public en fait où vous pouvez me suivre dans mes aventures. Et j'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner à ma chaîne et à mes autres réseaux parce que, alors je publie différemment mais sur le même thème et sur le même sujet. Mais parfois même beaucoup plus de choses sur les réseaux sociaux que sur YouTube. En fait sur YouTube ce sera vraiment le format long de ce que je fais sur les réseaux courts, notamment la plateforme colorée, ou encore la plateforme en noir et blanc. Comment je vais m'y prendre?
Alors, concernant la stratégie, je fais pas les choses au hasard. Là, j'ai vraiment pris mon temps pour lister ce que j'avais envie de faire et parmi cette liste-là, j'ai pioché quelques idées, de séries, par exemple, pour, les 2 prochains mois, inclus le mois de février, du coup et ce seront des contenus plus ou moins beaucoup plus travaillés que d'autres et j'aurai aussi du contenu plus simple, plus spontané avec les vlogs, des photos ou des carousels, où ce sera vraiment, moins sophistiqué, mais c'est pour vous partager un petit peu, par exemple, mes découvertes de la journée, s'il y a un pop-up, s'il y a un bon plan ou crash test d'un produit, quelque chose comme ça. Vraiment pour garder quand même le côté humain. Le côté travaillé, il sera pour les mini-séries comme, celle d'aujourd'hui que vous pouvez aussi retrouver sur la plateforme Noir et Blanche. Ça me permet d'installer un certain rendez-vous, une vraie continuité dans ce que je crée et un truc que j'ai instauré, c'est programmer mon contenu. Comme je disais tout à l'heure, j'ai un calendrier où, j'ai déjà programmé beaucoup de contenu, notamment, les séries parce que c'est là où ça va me prendre beaucoup de temps et de travail et ce calendrier, en fait, me servira pour une timeline de tout ce que j'ai à faire et de tout ce que j'aurai à faire pour les prochains mois. Une autre stratégie que je vais mettre en place, c'est la reprise de l'UGC et quand on parle d'UGC, pour moi, c'était hors de question d'oublier l'UGC School. Ça fait longtemps que j'en fais partie et c'est grâce à l'UGC School que j'ai pu me lancer dans l'UGC il y a quelques années. Mais comme avec l'alternance, j'avais vraiment pas assez de temps, j'avais beaucoup de choses à gérer aussi à côté, du côté personnel. Donc j'ai mis un petit peu l'UGC de côté. Ce que j'aime en fait dans l'UGC School, c'est qu'elle aide à tous les niveaux, que ce soit pour créer son portfolio, pour comprendre son mindset, sur les finances, ou encore sur le côté administratif. La plateforme UGC School est vraiment parfaite pour tous les niveaux, que ce soit les débutants ou encore les intermédiaires. Et ce qui ajoute un plus en fait à l'UGC School, c'est que les créateurs et les créatrices sont vraiment bienveillantes et je trouve qu'il y a une bonne entraide entre nous. Reprendre l'UGC pour moi, c'est surtout une façon de professionnaliser ma passion, d'en apprendre encore plus et de m'améliorer et surtout en fait transformer une passion en opportunité. Et pour les marques qui me regardent sur YouTube, n'hésitez pas à me contacter par mail que j'ai mis en description ou même vous pouvez le voir sur mon profil. La prochaine partie, la partie 5, on va parler des idées. Comment ne jamais manquer d'idées? Je sais qu'en tant que créateur de contenu ou même réalisateur, ou autre en fait, dès qu'il y a une question de création, on peut avoir le syndrome de la page blanche. Et c'est aussi quelque chose qui m'a fait beaucoup peur, depuis très longtemps. Parce que même mon alternance était dans la com, donc fallait toujours que j'aie des idées en tête, plus innovatrices que les anciennes. Et pour ça, j'ai mis en place, un bac à idées, qui se trouve sur Notion. Là, je liste vraiment toutes les idées, que ce soit pour n'importe quelle plateforme, même si c'est juste une bribe d'idées, c'est pas grave, je pourrais la développer, quand j'aurai le temps ou lorsque j'y penserai ou lorsque je trouverai. Mais l'important, en fait, c'est vraiment d'avoir, toutes les idées qui me passent par la tête dans ce bac-là. Deuxième chose, je prends beaucoup de vidéos, de photos et de b-rolls. Et en fait, c'est ce que je recycle parfois dans mes vidéos ou dans mes carousels. Et comme ça, en fait, je suis jamais en manque de contenu. Troisième chose, je m'inspire de ma propre vie et de mon vécu. Je transforme en fait tout ce que je vois, tout ce que j'ai en main, en contenu en fait, pour être plus simple. Et cette stratégie-là, en fait, me permet de pouvoir poster régulièrement. Par exemple, la semaine dernière, je suis tombée malade et en fait, j'ai remarqué que j'avais toujours les mêmes indispensables lorsque je suis malade. Vous allez voir la vidéo sur la plateforme Noir et Blanche bientôt. Ça fait déjà par exemple une idée de contenu. Et cette idée-là, elle est prévue dans les prochains jours parce que là, pour l'instant, je sors encore ma série sur la plateforme Noir et Blanche. Poster régulièrement, je sais que ça peut être un gros défi pour certains et pour d'autres, c'est devenu une habitude. Mais en fait, tous tes contenus ne doivent pas particulièrement être toujours bien faits à chaque fois que tu postes. Parfois même, ce sont les contenus les plus simples qui vont percer. Et justement, en postant régulièrement, ça te permet de tester, de comprendre l'algorithme, et en plus t'améliorer vite en fait. Et surtout, se libérer de la peur de poster. En fait, tu vas tellement prendre l'habitude que pour toi, ça va être... comment dire ça? Ça va être beaucoup plus simple en fait après quelques jours ou quelques mois. Tu te mets vraiment dans la peau d'un créateur de contenu en fait au final. Et comme on dit, fake it until you make it. Alors,
Pour conclure, cette vidéo, cette reprise de création de contenu, je la vois vraiment comme un nouveau chapitre, parce que je suis plus alignée avec ce que je fais et ce que je pense. J'y vais de manière plus réfléchie. J'espère en tout cas que ça portera ses fruits. Bon, ça et je vous avoue que j'ai un petit peu peur parce que c'est la première fois que je me lance vraiment très, très sérieusement. C'est quand même un projet qui me tient à cœur parce que c'est une passion chez moi. Mes proches le savent très, très particulièrement. Mais en tout cas, si vous aussi vous êtes dans cette situation, que vous souhaitez reprendre la création de contenu ou vous lancer, franchement, faites-y parce que il n'y a personne qui le fera à votre place. Et je parle pas uniquement de la création de contenu, en vrai, je parle aussi de vos projets en général, que ce soit lancer une entreprise, écrire un livre, parcourir le monde entier, je sais pas, peu importe le projet. C'est à vous de savoir si vous voulez réellement le faire ou pas, et c'est à vous de le réaliser. N'hésitez pas vraiment à laisser vos petites graines, comme j'ai dit au début de la vidéo, parce que des fois, du bouche à oreille, ça peut créer de bonnes opportunités. Affirmez vos projets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai grave kiffé de parler de ça. Je pense que je ferai un update d'ici un mois sur YouTube pour vous faire un petit briefing de ce qui s'est passé, de comment je l'ai vécu, et de la charge que ça représentera ou de ce que ça représentait et si j'abandonne ou pas au final. Mais non, je pense pas que j'ai abandonné parce que j'aime quand même ce que je fais. En tout cas, passez une bonne journée ou une bonne nuit ou je sais pas, peu importe. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, à aimer et à commenter, et à vous abonner aussi à mes autres plateformes. Bisous!